Début idéal pour les éléphants olympiques dans le tournoi masculin de football des JO de Tokyo. La Côte d'Ivoire est venue à bout d'une combative équipe d'Arabie Saoudite 2-1. Dominés en début de rencontre, ce sont pourtant les éléphants qui ouvrent la marque à la 39e minute sur un centre du capitaine Max-Alain Gradel. Le ballon est dévié dans ses propres buts par le défenseur saoudien Al-Amri. L'avantage au score sera cependant de courte durée car 5 minutes après l'ouverture du score, Al-Dawsari égalise pour l'Arabie Saoudite à la 44e minute. Sa belle frappe de l'extérieur de la surface de réparation prend à défaut Eliezer Iratapé. Un but partout à la pause entre Ivoiriens et Saoudiens. En deuxième période, à la 66e minute, Franck Yannick Kessié est trouvé par Amad Diallo. Son enchaînement en contrôle pied droit suivi d'une frappe du gauche est fatal aux Saoudiens. 2-1 pour les éléphants olympiques. Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Premier match, premier succès pour la Côte d'Ivoire. Il faut toutefois signaler le carton rouge récolté au bout du temps additionnel par Aboubacar Doumbia. C'est malgré tout une première sortie globalement réussie pour le sélectionneur Souailio Aïdara et ses hommes. Intéressons-nous à présent aux 3 renforts de plus de 23 ans de l'équipe ivoirienne. Éric Bertrand Bailly en défense, Franck Yannick Kessié au milieu de terrain et Max-Alain Gradel en attaque ont apporté un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. En défense, Éric Bertrand Bailly a été rarement pris à défaut individuellement, même s'il a été moins déterminant que ses deux compère de la sélection A, le Mancunien a su guider la défense ivoirienne. Au milieu de terrain, Franck Yannick Kessié a été rayonnant dans le système à 3 milieux de terrain utilisé par le sélectionneur Souailio Aïdara. Kessié n'a pas suffisamment été épaulé par les 2 autres milieux, Kwasi Eboué et Idrissa Doumbia. S'il y a quelque chose à corriger dans le jeu des éléphants, c'est bien de ce côté-là, car le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire a été bouffé par celui de l'Arabie Saoudite. Mais le Milanais a été au four et au moulin, arrivant à se projeter en attaque. Et c'est sur l'une de ces montées tranchantes qu'il a offert le but de la victoire à la Côte d'Ivoire. En attaque, le capitaine Max-Alain Gradel, toujours égal à lui-même, s'est bien battu et a donné de la voix. Son action de la 39e minute a permis à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque, certes contre le cours du jeu. Bailly, Kessié et Gradel ont donc su justifier le grand espoir placé en eux par nombre d'Ivoiriens. La deuxième rencontre de la poule D a vu le tenant du titre, le Brésil, battre à nouveau le finaliste malheureux, l'Espagne, 4-2. L'attaquant brésilien Richarlison a réussi le hat-trick parfait avec 3 buts aux 7e, 22e et 30e minutes. Avec cette victoire, le Brésil est leader du groupe D avec 3 points plus 2. Deuxième, la Côte d'Ivoire, 3 points plus 1. Troisième, l'Arabie Saoudite, 0 points moins 1 et 4e, l'Allemagne 0 points moins 2. Le prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est dimanche prochain à 8h30 contre le Brésil à Yokohama. Match à suivre en direct et en intégralité sur Radio Côte d'Ivoire. Autre résultat d'hier dans le groupe A, la France a été cueillie à froid par le Mexique qui s'est imposé largement 4-1. L'Afrique du Sud a été battue par le pays organisateur, le Japon, 1-0. L'Égypte a fait match nul à 0-0 avec l'Espagne. L'Argentine a été surprise par l'Australie, 2-0. La zone mixte est apprêtée, on y va. Pour leur grand début dans le tournoi masculin de football des JO de Tokyo, les éléphants olympiques se sont imposés 2-1 contre l'Arabie Saoudite hier au stade de Yokohama. Quelle analyse faites-vous de cette première sortie des éléphants olympiques? Rejoignez-nous en direct au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27
87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, je tiens à vous remercier pour vos nombreux commentaires. Donc, je suis rassuré que vous ne m'en voudrez pas si je n'arrive pas à tous les lire en direct à l'antenne. Vous savez bien que je les lis tous pour prendre connaissance de ce que vous nous dites sur Radio Côte d'Ivoire. Alex Dadi, par exemple, a écrit « Bon match dans l'ensemble, on peut mieux faire dans ce tournoi, mais il faudrait que le gardien Eliezer Tapé revoit ses sorties, sinon on risque de prendre plus de buts face au Brésil et à l'Allemagne. » Kobena Hubert Kosonou, l'essentiel est déjà fait. Il faut qu'il essaie de corriger les différentes erreurs, car s'il joue de cette manière, le Brésil va nous croquer. Je salue mon père Yacouba Kwame Etienne qui écoute cette émission de Ebikro dans la région du Sud. Komwe, El Marco, nos pachydermes ont livré un beau match, donc on ne leur jette pas la pierre tous. Derrière les éléphants, Abdul Hakim Kone, la première période a été catastrophique. On sent le manque de préparation à ce niveau. On n'improvise pas et on a vraiment du souci à se faire face au Brésil et à l'Allemagne. Kwasi Richard à Katienou, Divo, bonjour. Bonjour, monsieur Anga Soukourou. Votre analyse du match. En tout cas, bravo pour les éléphants. La dernière fois, j'avais dit que les éléphants peuvent faire mieux. Ils ne peuvent aller même remporter. En tout cas, ici, on sent que la préparation n'a pas été telle que nous avons souhaité. Mais avec cela, je pense qu'ils vont aller de l'avant. Il faut qu'ils commencent à préparer le match du Brésil. Parce que la dernière fois, nous avons dit que le Brésil de Neymar ne peut pas faire. Voilà. Que la nerve, les petits soucis, les petits celui-là, par-là. Je pense que nous allons battre le Brésil encore. Et but à 0. Je vous en filme. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Que cette même grâce soit votre partage, monsieur Kwasi Richard. Excellente journée à Katienou, à Divo, Maruis, à Djei. Vous êtes à Bouna et je vous salue bien bas. Ouais, je suis ravi de vous recevoir, monsieur Ange Asoukourou. Nous également, parce que c'est la radio de la Côte d'Ivoire, donc on est bien heureux de vous avoir avec nous. En tout cas. On vous écoute. Voilà. Oui, dans l'ensemble du match d'hier, il faut féliciter nos Pachidem. En tout cas, ils ont livré un bon match dans l'ensemble. Bon, il y a toujours des choses à corriger, surtout au niveau du gardien. Il est beaucoup excité. Il n'est qu'à vraiment respecter sa ligne de défense. Les sorties sont précipitées. Voilà, c'est le conseil. Au niveau du milieu du terrain, aussi, il faut que ça soit toujours épaulé. Notre PC qui fait un grand boulot, il faut qu'il soit soutenu. En tout cas, c'est ce que je vais leur donner comme conseil. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ils n'ont qu'à se maîtriser. Face au Brésil, il faut tout faire. Au moins une victoire ou bien un match nul. D'accord. Le reste, ça viendra. Le reste viendra. Merci beaucoup. Maurice Adjei à Bouna. Excellente journée là-bas. Comme vous, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Bi-Irie Simplice Zamblé dit le gardien n'est pas trop rassurant. Zon Gaston Laouille, le mythique supporter des éléphants et du Comité national de soutien aux éléphants, écrit sur notre page Facebook, nos pachydermes veulent montrer qu'ils ne sont pas ridicules, surtout avec la présence des trois ténors que Swahilio Aïdara a appelé pour faire un bon équilibre. Siba Ahmed, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Pinhou et c'est à Bangolo, on vous écoute. Oui, je voulais demander si Neymar est dedans. Si Neymar joue. Bon, ça, généralement, c'est dans... On comprend pas, mais je vous réponds quand même. Comme on a gagné, on est gentil. Neymar ne fait pas partie de l'équipe du Brésil pour les Jeux Olympiques. D'accord, vous êtes rassurés? Ok, donc, je veux dire... Encore, pourquoi vous ne mettez pas ça à la télévision pour nous autres qui sommes les joints? Mais les matchs passent à la télé. Pourquoi vous n'avez pas vu le match à la télé? Télé? Oui. Dans quelle scène? Ben, c'était sur RTI 1 en direct. Hein? Oui, le match était en direct sur RTI 1. Et dimanche encore, ça sera en direct sur RTI 1. Prenez le rendez-vous. Bonne journée à Pinhou, Sib Ahmed. Georges Abba est à Tabou. Bonjour à vous. Ça va? Tabou. Bonjour, comment ça va? Je vais bien et vous-même?
Oui, Dieu merci, ça va. On vous écoute pour votre analyse de la rencontre. Vraiment, faut te dire que moi, je suis tellement fier de ces enfants-là. Parce que vraiment, ils ont fait du bon boulot. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est 100%, mais vraiment, c'est très bien fait. D'accord, c'est tout, hein? Oui, vraiment, c'est bien. Vraiment, je les félicite. D'accord. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. C'est que si contre Brésil ou Allemagne, tout ça viendra. D'accord. Les choses vont s'arranger. D'accord. Ouais. Merci pour vos encouragements. Ouais, merci. Et bonne journée à Tabou. Quadio Michel, MC, il faut dire que nos pachydermes se sont bien tirés d'affaire. Il y a eu des balbutiements, mais à un moment, ils ont cru en eux et cela a galvanisé la troupe. Je ne sais pas combien de rencontres ils auront, mais je pense qu'il faut aller doucement pour arriver sûrement. Pour le premier tour, les Ivoiriens ont 3 matchs. Premier match, c'est déjà fait contre l'Arabie Saoudite, victoire 2-1. Dimanche, ce sera contre le Brésil, toujours à Yokohama, et puis le mercredi, dernier match face à l'Allemagne. Vous avez donc le programme des éléphants. Monsieur Kone Kima à Abengourou, bonjour. Bonjour, monsieur Anjaskou. Quel est votre avis sur le match, la prestation des éléphants hier? Pour moi, la prestation des éléphants, vu déjà la préparation que nous avons eue du côté de Sangon, les éléphants, pour moi, ils ont livré un gros match parce que c'était pas évident. Il y a des Ivoiriens qui ne croyaient pas en cette équipe, mais ils ont cravaché dur pour avoir la victoire parce que pour nous, c'est la faible équipe du groupe. Il fallait gagner ce match à n'importe quelle manière, mais il fallait gagner ce match pour avoir la confiance pour les prochains matchs. Mais je pense que l'entraîneur, il a vu un peu les différentes lacunes qu'on a eu hier lors du match. Ils vont essayer de travailler sur ça et puis aborder match par match et puis surtout aussi nos adversaires qui ont déjà joué hier, ils vont essayer de voir les faiblesses et puis essayer de gagner les prochains matchs. Merci beaucoup, Kone Kima. Bonne journée à vous à Bengourou et vous revenez sur Radio Côte d'Ivoire quand vous voulez. Le dernier auditeur de ce matin, il est à Isia. Douabou Théodore, bonjour. Bonjour Ange. Analyse de Côte d'Ivoire à Arabie Saoudite. Oui, bon, déjà, il faut saluer la victoire des éléphants. C'est vrai, mais la tâche n'a pas été du tout facile. Et il regarde au reportage de RH, par exemple, il faut dire que les jeunes ne se sont pas mis vraiment au travail par rapport à la préparation. Donc, comme chaque match a sa vérité, bon, on peut peut-être espérer, mais de mon point de vue, il ne faut pas vraiment se leurrer, quoi. Parce que déjà, dans cette poule-là, ce ne serait pas du tout facile. Où il y a le Brésil et l'Allemagne, il faudra peut-être travailler vraiment durement. Parce que déjà, la prestation d'hier, c'est vrai, on a gagné le match, mais si on veut voir, il y a eu un but contre. Et puis, ils ont réalisé. Ça fait partie du jeu. Hein? Les Saoudiens ont marqué finalement 2 buts. Mais ça fait partie du jeu, hein? Ça compte. Hein? Oui, ça compte. Je dis, mais dans la réalité, c'est vrai que ça compte, mais au vu de ce qui s'est passé quand même... Il faut faire mieux. Il faut mettre quand même beaucoup de réserves. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Douabou Théodore. Nos experts sont en ligne avant eux. 2 derniers messages sur Facebook. Benjé, pour le début, je pense que c'est bon. Un tournoi sans préparation. Ils ont pu gagner leur premier match et je sais qu'ils vont fournir plus d'efforts lors du deuxième match. Ismaël Dorgeles Badjalé. Vraiment, nos pachydermes se sont bien comportés, mais j'aimerais souligner les sorties manquées et du gardien de but Eliezer ira taper et puis j'espère qu'ils feront mieux en cravachant aux entraînements. Il faut que le coach revoie cela lors des entraînements. Le coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Ali Diomandé.
Bonjour Ange. Coach Israël Oussou, l'analyse du coach après ce Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Je pense déjà pour le moral, c'est super bien d'avoir gagné ce premier match, surtout contre un poule qui n'est pas facile du tout avec le Brésil et l'Allemagne pour la suite. Donc je pense déjà c'est déjà très bien de prendre ces premiers 3 points face à l'Arabie Saoudite. C'est très bon pour le moral. Après, sur le plan tactique, technique, je pense qu'on n'a pas, pour moi, j'ai pas très envie de statuer beaucoup dessus parce qu'on sait que cette équipe-là n'a pas une très bonne préparation. Donc, comme je l'ai dit hier, ce serait beaucoup plus sur le plan mental, sur la motivation qu'on aura une équipe de Côte d'Ivoire qui va jouer. Donc, pour moi, c'est de continuer déjà sur cette lancée-là. D'accord. Parce qu'on a senti à un moment donné aussi cette équipe de Côte d'Ivoire fébrile, mais à des moments, on a vu de très bonnes choses aussi. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des très bonnes individualités. D'accord. Donc, c'est de continuer à s'appuyer sur ces individualités et puis beaucoup s'axer sur le mental pour permettre à cette équipe-là de se bonifier au fur et à mesure. D'accord. La parole à Choalio Diomandé. Choalio, votre analyse du match? Écoutez, je pense que dans ce genre de tournoi, il est très bien de bien commencer, surtout par une victoire. Surtout, on sait que c'est un groupe très relevé avec les 2 derniers finalistes de l'édition précédente, l'Allemagne et le Brésil. L'Arabie Saoudite qui est considérée comme l'équipe supposée la plus faible du groupe. Il fallait forcément gagner, il fallait la battre. Donc, en termes de résultats, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, dans le contenu du jeu, franchement, il est encore à revoir. Notamment en première mi-temps, on n'a pas vu une bonne équipe de Côte d'Ivoire. C'est en deuxième mi-temps, avec des réglages qui ont été effectués par le sélectionneur Aïdara Soualio, qu'on a vu un autre visage de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais en termes de contenu du jeu, le contenu n'était pas au rendez-vous, mais le résultat est au rendez-vous. C'était le plus important. D'accord. Là, il faut améliorer certaines choses. Oui. Parce que l'adversaire qui se présente dimanche. Un autre calibre. Merci beaucoup, Choalio Diomandé. Merci beaucoup à coach Israël Oussou. Merci à vous, chers auditeurs, pour cette chaleur que vous apportez à la mer des radios en Côte d'Ivoire. Merci Clémence Cole. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi à 8h. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.